Merci beaucoup. Bonjour, l'Afrique, c'est SciTech sur Africa News et merci de vous joindre à moi. Je suis Ignatius Anor. Les chercheurs africains aspirent à voyager hors de leurs frontières et avoir un impact sur le monde qui les entoure. Malheureusement, les problèmes liés à l'obtention de visas entravent leurs efforts. Savez-vous que près de 50% des chercheurs de nationalité africaine ont déclaré qu'ils se rendent rarement dans un autre pays pour y travailler, contre environ 17% des chercheurs européens? Un sondage mené par la société RAND pour le Wellcome Trust, un organisme caritatif de recherche basé à Londres en association avec la campagne Together Science Can Campaign, doit être entendu afin d'être traité. Les chercheurs d'Afrique et d'Asie ont encore beaucoup de mal à obtenir des visas pour se rendre dans d'autres pays afin d'y travailler comparativement à leurs homologues d'Europe ou d'Afrique du Nord. Pour en savoir plus, j'ai contacté l'équipe de cette tendance. Voici Louis Wren, gestionnaire des politiques chez Together Science Can. Notre étude montre que les chercheurs africains sont 3 fois plus susceptibles que les chercheurs européens nord-américains de faire face à des obstacles liés aux formalités de visa lors des voyages. C'est préjudiciable si nous voulons produire la meilleure science possible, produire des découvertes qui amélioreront toutes nos activités et nos vies. Nous devons voyager et collaborer d'un pays à l'autre. La campagne « Ensemble la science peut » vise à améliorer la collaboration scientifique dans le monde. Nous encourageons les chercheurs à se joindre à nous et à prendre la parole. Ensemble, nous sommes plus forts. Et comme si cela ne suffisait pas, de nombreuses recherches subissent aussi l'impact négatif des mesures d'austérité dans leur établissement. Cela les oblige à chercher ailleurs pour financer leur voyage. Mais quel est l'impact sur la qualité de la recherche? Nos travaux ont porté sur l'impact des mesures d'austérité. L'examination des expériences des chercheurs dans le domaine des voyages internationaux nous ont montré que le financement était le plus important dans toutes les régions. Les chercheurs africains étaient les moins enclins à citer le soutien de leurs institutions, mais plutôt ceux des organisateurs de conférences ou de leurs collaborateurs. Allons à la rencontre d'un homme qui s'est lancé dans de très bons projets pour l'humanité depuis des décennies en utilisant la science et l'innovation. Personnellement, j'admire Bill Gates depuis longtemps. Il m'a particulièrement touché. Le fondateur et milliardaire de Microsoft mène une campagne auprès de ses pairs pour réinventer des nouvelles technologies sanitaires pour les pays en développement. La semaine dernière, il est venu à une conférence à Pékin avec un pot plein d'excréments humains. Avant de juger, attendez un peu. Tout ce que Gates a fait, c'est d'attirer l'attention sur la nécessité de répondre à l'un des besoins fondamentaux qui manquent à des millions de personnes dans les pays en développement, y compris en Afrique. Le philanthrope et coprésident de la fondation Bill et Melinda Gates a affirmé que ce sera une occasion annuelle de 6 milliards de dollars pour les entreprises qui seront les premières à mettre en marché. Selon l'UNICEF, près de 900 millions de personnes n'ont d'autre choix que de répondre à l'appel de la nature en plein air. Mais selon Bill Gates, les 2,5 milliards de personnes les plus pauvres du monde n'ont pas accès à des toilettes pour les enfants. C'est pourquoi, en collaboration avec des scientifiques, Gates trouve un moyen de prendre les déchets et de les traiter localement. Ces toilettes réinventées sont actuellement testées ardument en Afrique du Sud. Dans des endroits sans assainissement, vous avez été plus nombreux. Et c'est ce qu'ils sont quand ils jouent. Ils sont constamment exposés. Et c'est pourquoi nous nous connectons à la qualité de la vie, mais à la maladie, à la mort et avec la malnutrition. Lorsque nous pensons à des choses aussi simples que la santé ou avoir assez à manger, nous pensons que disposer de toilettes raisonnables fait partie de cette liste. Généralement, nous sommes habitués au fait que les toilettes ont besoin d'eau, mais Bill Gates soutient que ces solutions ne nécessitent pas du tout d'eau. Selon sa page LinkedIn, beaucoup de ces approches n'ont pas besoin d'électricité aussi, tandis que d'autres fonctionnent à l'énergie solaire. Et voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous dans cette chronique SciTech cette semaine. Je suis Ignatius Anor. La conversation continue sur Twitter. Suivez-moi à travers Ignatius Anor. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Je vous laisse avec Jerry et Barbara.